L'aura, souvent décrite comme notre signature énergétique, est une manifestation subtile mais puissante de notre être intérieur. Elle est le reflet de nos émotions, de nos pensées, de notre état d'esprit et de notre essence profonde. Ce champ énergétique, unique à chaque individu, est une expression de notre état psychologique, émotionnel et spirituel. Il agit comme un miroir de notre état intérieur, projetant notre énergie dans le monde qui nous entoure. L'aura est un champ électromagnétique qui enveloppe notre corps. Ce champ est dynamique, changeant constamment en réponse à nos pensées, nos émotions et notre bien-être physique. Lorsque nous ressentons des émotions positives comme l'amour, la joie ou la paix, notre aura s'expanse et émet des vibrations harmonieuses et attractives. À l'inverse, lorsque nous sommes en proie à la colère, à la peur ou à la tristesse, notre aura peut se contracter et devenir plus dense, émettant des vibrations qui peuvent repousser les autres. Chaque personne a une aura unique, une fréquence énergétique qui peut entrer en résonance ou en dissonance avec celle des autres. C'est pourquoi nous nous sentons instinctivement attirés ou repoussés par certaines personnes, même sans les connaître profondément. Par exemple, une personne avec une aura apaisante et bienveillante peut naturellement attirer ceux qui cherchent réconfort et positivité. À l'inverse, une personne dont l'aura est chargée de stress ou de négativité peut provoquer un sentiment d'inconfort chez les autres, les poussant inconsciemment à s'éloigner. L'aura ne se contente pas de refléter notre état intérieur. Elle influence également notre environnement et les interactions que nous avons avec les autres. Une aura positive et lumineuse peut créer une atmosphère accueillante et harmonieuse, facilitant des relations positives et constructives. En revanche, une aura trouble ou perturbée peut engendrer des malentendus, des conflits ou des sentiments de malaise. Cette dynamique énergétique joue un rôle crucial dans notre vie sociale, influençant la qualité de nos relations et notre capacité à nous connecter avec les autres. L'aura, en tant que signature énergétique, est profondément influencée par la concentration de l'énergie dans différents centres énergétiques ou chakras du corps. Par exemple, une personne qui ressent une forte libido et une grande énergie sexuelle peut voir une concentration accrue d'énergie dans le chakra racine, également connu sous le nom de chakra sexuel. Ce centre énergétique, situé à la base de la colonne vertébrale, est associé à la survie, à la sécurité et à la sexualité. Lorsque l'énergie est principalement dirigée vers ce chakra, cela modifie la fréquence de l'aura, émanant une vibration qui peut attirer des partenaires partageant une énergie similaire, axée sur la sexualité et l'expression physique. À l'inverse, ceux qui sont plus connectés à leur centre émotionnel ou chakra du cœur tendent à émettre une aura différente. Le chakra du cœur, situé au centre de la poitrine, est le centre de l'amour, de l'empathie et de la compassion. Les personnes qui nourrissent ce chakra avec des émotions positives et aimantes attirent naturellement des individus qui sont également empathiques, attentionnés et émotionnellement connectés. Leur aura reflète une ouverture émotionnelle et une capacité à créer des liens profonds et sincères avec les autres. Maintenant, allons droit au but et clarifions une chose essentielle. L'aura et le pouvoir sont souvent confondus, mais ils sont fondamentalement distincts. L'aura est une manifestation subtile et invisible de notre énergie intérieure, tandis que le pouvoir est une capacité d'influence et de contrôle exercée dans le monde matériel. Une aura véritablement puissante est le reflet d'un être équilibré et aligné intérieurement. Sans cette harmonie intérieure, le pouvoir, aussi grand soit-il, manque de substance réelle. L'aura, une force invisible et fascinante. L'aura est une énergie subtile qui entoure tous les êtres vivants, une sorte de champ électromagnétique qui émane de notre essence profonde. Cette énergie est perceptible pour ceux qui savent comment la ressentir et elle révèle beaucoup sur l'état intérieur d'une personne. C'est pourquoi il est possible de distinguer un individu avec une forte aura d'un autre dont l'aura est faible. Une personne ayant une aura puissante n'a pas besoin de parler ou d'agir pour imposer sa présence. Son énergie seule suffit à la rendre indéniablement remarquable. Différencier les faibles des puissants, l'effet de l'aura. Lorsqu'on parle de faible et de puissant, il ne s'agit pas de juger la valeur d'une personne, mais plutôt de décrire l'impact de leur présence. Une personne dotée d'une aura puissante possède une énergie qui attire l'attention et le respect, parfois même sans dire un mot.
Cette force réside dans l'authenticité et l'intégrité de leur être, une cohérence entre leurs pensées, leurs émotions et leurs actions. À l'inverse, ceux dont l'aura est moins développée peuvent sembler fades ou facilement oubliables, car ils n'ont pas encore cultivé cette connexion intérieure qui alimente une aura magnétique. L'indéniable présence d'une aura puissante. Rencontrer une personne véritablement puissante, c'est être témoin d'une présence qui transcende les mots. C'est une expérience qui peut être difficile à décrire mais impossible à ignorer. Cette présence, cette aura, est le résultat d'un travail intérieur profond, de l'acceptation de soi et de l'alignement avec ses vérités les plus intimes. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut feindre ou acquérir par des moyens superficiels. Elle est le reflet de l'état intérieur de l'individu. Pour cultiver une aura puissante, il est essentiel de comprendre et de maîtriser l'énergie vitale que nous possédons en nous. Une des méthodes pour y parvenir, particulièrement pour les hommes, est la rétention de la semence. En effet, cette pratique ancestrale, souvent appelée continence sexuelle ou sublimation de l'énergie sexuelle, consiste à conserver cette précieuse énergie pour la transmuter en force intérieure. La puissance de l'énergie vitale. L'énergie sexuelle est l'une des forces les plus puissantes dont dispose un homme. Elle réside principalement dans le bas du corps, et sa conservation est cruciale pour le maintien d'une aura forte et vibrante. En relâchant cette énergie fréquemment, par exemple par la masturbation ou des rapports sexuels non maîtrisés, on dilapide une ressource vitale. Cette énergie, qui a le potentiel de créer la vie, est d'une valeur inestimable. Une seule goutte de sperme contient une immense quantité d'énergie concentrée, capable de transformer 40 gouttes de sang en une seule goutte de sperme, ce qui illustre l'ampleur de la puissance qu'elle renferme. Les conséquences de la perte d'énergie vitale. La libération fréquente de cette énergie peut mener à une diminution de l'aura et de l'énergie vitale globale. Beaucoup d'hommes ressentent une fatigue, une faiblesse et parfois même une dépression après avoir éjaculé. Ce phénomène s'explique par la perte de cette énergie précieuse, qui est essentielle pour maintenir la vigueur physique et mentale. En dissipant cette énergie, non seulement l'aura devient plus faible, mais l'individu peut aussi perdre de sa clarté mentale, de sa motivation et de sa capacité à se concentrer. Les bienfaits de la rétention de la semence. En revanche, la rétention de la semence conduit à de nombreux avantages. En conservant cette énergie, elle peut être redirigée et sublimée vers des activités créatives, intellectuelles ou spirituelles, renforçant ainsi l'aura et la présence de l'individu. Les hommes qui pratiquent la rétention de la semence développent souvent une aura magnétique, une présence qui ne passe pas inaperçue. Cette énergie retenue se manifeste par une lueur dans les yeux, une peau rayonnante et une vitalité générale qui est palpable pour ceux qui les entourent. Les femmes, en particulier, sont souvent attirées par cette énergie subtile mais puissante, percevant inconsciemment la force et l'équilibre qui émanent de ces hommes. Des bénéfices au-delà de l'énergie spirituelle. Au-delà de l'effet sur l'aura, la rétention de la semence offre des bienfaits physiques et mentaux tangibles. Elle augmente la motivation, la concentration et l'endurance, permettant de poursuivre des objectifs ambitieux avec détermination et persévérance. Cette pratique aide également à libérer des désirs superficiels, favorisant une maîtrise de soi accrue et un focus sur des aspirations plus élevées. En accumulant cette énergie, un homme peut transformer sa vie, devenant plus résilient face aux défis et plus inspiré dans ses entreprises. Un défi à essayer. Pour ceux qui doutent des bienfaits de la rétention de la semence, il est recommandé d'essayer cette pratique pendant 1 mois. Les changements peuvent être subtils au début, mais les effets cumulés se manifestent rapidement par une augmentation de l'énergie, de la clarté mentale et de la force intérieure. L'aura deviendra plus lumineuse et palpable, et les interactions sociales en seront transformées. En fin de compte, la maîtrise de cette énergie vitale est une clé pour développer une aura puissante et attirer des expériences positives. Elle permet de se connecter à une source profonde de force et de créativité, ouvrant la voie à une vie plus épanouie et riche de sens. Deuxième étape, se rapprocher de soi-même. Pour développer une aura puissante, il est essentiel de se connecter profondément à soi-même. Se connaître véritablement, c'est comprendre ses forces et ses faiblesses, ses aspirations et ses peurs. C'est un voyage intérieur qui commence par une question simple mais profonde.
Est-ce que vous vous connaissez vraiment? La connaissance de soi est la clé pour renforcer l'esprit, et cet exercice de découverte de soi est indispensable pour quiconque souhaite émaner une énergie magnétique et inspirante. La puissance de l'esprit et des affirmations positives. L'esprit humain est incroyablement puissant, et seuls ceux qui ont traversé des épreuves difficiles peuvent pleinement apprécier cette force intérieure. Parler à soi-même de manière positive est une pratique essentielle pour nourrir cette puissance. Chaque mot que nous prononçons a un impact profond sur notre état d'esprit et par extension sur notre aura. En combinant la puissance de la langue et de l'esprit, nous pouvons créer une dynamique intérieure qui renforce notre confiance en nous-mêmes. Prenez un moment pour écrire sur une feuille de papier tout ce que vous rêvez de devenir et tout ce que vous souhaitez accomplir. Ce simple exercice de visualisation par écrit est un premier pas vers la manifestation de vos désirs. Ensuite, commencez à déclarer ces affirmations positives à vous-même chaque jour. Par exemple, si vous aspirez à devenir un leader influent, répétez-vous « Je suis un leader puissant et influent. Je prends des décisions sages et inspirantes. » Ces affirmations, lorsqu'elles sont répétées régulièrement, commencent à reprogrammer votre subconscient, renforçant ainsi votre croyance en vos capacités. Visualisation et imagination. Créez votre réalité intérieure. La visualisation est une technique puissante pour renforcer l'esprit et préparer le terrain pour le succès. Utilisez votre esprit pour imaginer que vous avez déjà réalisé tout ce qui est écrit sur ce papier. Visualisez-vous en train de vivre vos rêves, que ce soit en atteignant un objectif professionnel, en étant en excellente santé ou en entretenant des relations harmonieuses. Cette visualisation n'est pas un simple exercice de rêverie, c'est un processus actif de conditionnement de l'esprit à percevoir ces rêves comme des réalités possibles. Lorsque vous prenez le temps de vous imaginer comme la personne accomplie que vous souhaitez devenir, vous commencez à aligner votre énergie intérieure avec cette vision. Cette pratique régulière de la visualisation aide à renforcer votre confiance en vous-même et à cultiver une attitude positive envers vos objectifs. Vous vous sentirez plus assuré et confiant dans tout ce que vous entreprenez, et cette confiance se manifestera extérieurement, créant une aura puissante qui attire l'attention et le respect des autres. L'importance de l'action et de l'effort. Cependant, il est crucial de ne pas se perdre dans un monde de fantasmes. La visualisation et les affirmations positives sont des outils puissants, mais ils doivent être accompagnés d'actions concrètes. Il est facile de rêver d'une vie meilleure, mais sans effort et détermination, ces rêves resteront des chimères. Si vous n'êtes pas prêt à travailler dur pour atteindre vos objectifs, alors vous vous limitez à une existence imaginaire sans impact réel. Le véritable pouvoir de l'aura réside dans l'équilibre entre la vision intérieure et l'action extérieure. Une fois que vous avez une vision claire de ce que vous souhaitez accomplir, engagez-vous à faire les efforts nécessaires pour y parvenir. Que ce soit en développant de nouvelles compétences, en surmontant des défis personnels ou en persévérant face à l'adversité, chaque pas en avant renforce votre esprit et magnifie votre aura. Troisième étape, pratiquez la gratitude. La gratitude est un puissant catalyseur pour renforcer votre aura et transformer votre vie. Trop souvent, les gens se laissent piéger par la tentation de se plaindre ou de blâmer les autres pour leurs circonstances. Cependant, cette attitude ne fait que drainer votre énergie et affaiblir votre aura. La pratique de la gratitude, au contraire, permet de se concentrer sur ce qui est positif dans votre vie et de cultiver une perspective de croissance et de résilience. Arrêtez de blâmer et de vous plaindre. Il est facile de blâmer ses parents, la société ou l'environnement pour ses échecs ou limitations. Pourtant, cette mentalité victimaire ne mène qu'à l'impuissance. Par exemple, certaines personnes reprochent à leurs parents de ne pas leur avoir donné les moyens ou les opportunités nécessaires pour réussir. D'autres accusent leur milieu de travail ou la société de les retenir. Cependant, il est crucial de se rappeler que blâmer les autres ne change rien à la situation. En réalité, de nombreuses personnes n'ont même pas de parents à blâmer ou de société stable pour les soutenir, et elles trouvent néanmoins des moyens de surmonter leurs défis. Prenez l'exemple d'une personne qui se sent insatisfaite de son emploi. Plutôt que de se plaindre constamment, elle pourrait montrer de la gratitude pour les compétences et l'expérience acquises jusqu'à présent.
En reconnaissant ses acquis, elle peut se concentrer sur l'identification de nouvelles opportunités de développement professionnel ou envisager une reconversion. Cette approche proactive et positive renforce l'aura en se concentrant sur les solutions, plutôt que sur les problèmes. Appréciez votre physique et agissez. Si vous n'êtes pas satisfait de votre apparence physique, se plaindre de votre situation ne fera qu'aggraver votre frustration et affaiblir votre aura. Par contre, montrer de la gratitude pour la santé et la capacité de votre corps à se transformer peut être un premier pas vers le changement. Au lieu de se lamenter sur son poids ou son manque de forme physique, une personne peut choisir d'apprécier le fait qu'elle a la possibilité de faire de l'exercice et de se nourrir sainement. Elle peut alors s'engager à aller régulièrement à la salle de sport ou à adopter une alimentation équilibrée. Ce changement d'attitude non seulement dynamise son aura, mais lui permet également de prendre le contrôle de sa vie et de se sentir plus autonome et confiante. La puissance de la gratitude et de l'action. Se plaindre est une habitude des faibles, car cela signifie qu'on se concentre sur l'absence de solutions plutôt que sur les actions possibles. Lorsque vous vous plaignez, vous donnez votre pouvoir à des forces extérieures, renforçant l'idée que vous êtes impuissant face aux circonstances. À l'inverse, pratiquer la gratitude et prendre des mesures concrètes sont des attitudes de force. Par exemple, si vous êtes mécontent de votre situation financière, au lieu de blâmer le système économique ou vos employeurs, vous pouvez commencer par être reconnaissant pour les opportunités d'éducation et de travail dont vous disposez. Ensuite, vous pouvez rechercher des moyens d'améliorer vos compétences, d'investir judicieusement ou de créer de nouvelles sources de revenus. Créez une aura puissante grâce à la gratitude. La gratitude change votre perspective et par conséquent, votre aura. En vous concentrant sur ce que vous avez plutôt que sur ce que vous n'avez pas, vous créez une énergie positive qui attire davantage de bonnes choses dans votre vie. Cette énergie positive renforce votre aura, la rendant plus lumineuse et plus puissante. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui rayonnent de gratitude et de positivité, car cette attitude reflète une force intérieure et une résilience admirables. Pour conclure, la pratique de la gratitude est une étape essentielle pour renforcer votre aura et vivre une vie plus épanouie. Cessez de vous plaindre et de blâmer les autres. Au lieu de cela, prenez des mesures concrètes pour améliorer votre situation et montrez de la gratitude pour les opportunités et les défis qui se présentent à vous. En adoptant cette approche, vous transformerez non seulement votre aura, mais aussi votre vie entière. Vous deviendrez une personne proactive, confiante et inspirante, capable de surmonter les obstacles et d'atteindre vos objectifs avec détermination. Miyamoto Musashi, dans son ouvrage « Le livre des 5 anneaux », met l'accent sur l'importance de la maîtrise de soi et de l'équilibre intérieur. Il croyait que la discipline mentale et émotionnelle était essentielle pour maintenir une aura stable et puissante. Musashi considérait que l'état d'esprit d'un guerrier influençait directement son aura, ou ki, un concept similaire à l'énergie vitale ou à l'aura. Pour lui, être conscient de son propre ki et le contrôler était crucial pour naviguer dans les conflits avec clarté et efficacité. Ainsi, l'aura, en tant que champ électromagnétique, est une expression de notre maîtrise intérieure, révélant notre capacité à maintenir un équilibre émotionnel et mental, même dans les moments de tension. Musashi enseignait que la perception des autres et des situations dépendait de notre propre état intérieur. Dans ses duels, il utilisait son ki pour évaluer et influencer ses adversaires, captant subtilement leur énergie et ajustant la sienne en conséquence. Cette sensibilité à l'énergie environnante est comparable à la manière dont nous ressentons instinctivement les auras des autres. Musashi comprenait que son propre état d'esprit pouvait attirer ou repousser les autres, influençant ainsi l'issue des interactions. En développant une aura forte et confiante, il pouvait intimider ses adversaires et établir une présence dominante sur le champ de bataille, démontrant comment l'interaction des auras est un facteur clé dans les relations humaines. En comprenant et en respectant la nature de notre aura, nous pouvons devenir plus conscients de l'énergie que nous émettons et de celle que nous recevons. Cela nous permet de prendre des décisions éclairées sur les relations que nous entretenons et les environnements dans lesquels nous choisissons de nous immerger. Notre aura, en tant que signature énergétique, est un puissant indicateur de notre état intérieur. En cultivant une aura harmonieuse et positive,
nous pouvons non seulement améliorer notre propre bien-être, mais aussi créer un impact positif sur le monde qui nous entoure.